OTEP à tous. Bien-aimés frères et sœurs, aux États-Unis, Joe Biden a déclaré sa candidature à sa propre succession. Il veut être encore président des États-Unis d'Amérique à l'âge de 81 ans. Quand il va terminer son mandat, il aura probablement 86 ans. Déjà, il est le plus vieux président des États-Unis d'Amérique et il veut battre tous les records. Quand j'ai écouté sa déclaration de candidature, il a sorti une vidéo dans laquelle il parle des raisons, des motivations de sa candidature. J'ai retenu deux éléments. D'abord, il veut être le champion des libertés fondamentales, freedom. Et il veut être le leader de la démocratie dans le monde. C'est très bien. Il n'y a pas, si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. Mais il veut être le leader des droits de l'homme. De quel droit de l'homme s'agit-il? Des droits de l'Amérique à intervenir dans les affaires intérieures des autres États souverains, du droit de l'Amérique à imposer des lois dans d'autres pays souverains, c'est-à-dire que du droit de l'Amérique à civiliser le monde. Et là, ça pose une question. Celle qui a été développée par le ministre des Affaires étrangères russe, tout récemment à l'Assemblée, plutôt au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'est posé la question de savoir, mais attendez, dites-moi, qui a donné le droit aux pays occidentaux de gérer le monde? Qui a donné le droit aux pays occidentaux de parler au nom de l'humanité? Ni vous, ni moi, personne n'a élu l'Occident pour nous représenter devant Dieu et les hommes. Or, la démocratie dont il prône là, c'est le pouvoir d'un peuple, c'est le pouvoir du peuple. S'il y a la démocratie ici, c'est tant mieux pour eux. Mais est-ce que la démocratie, c'est aussi imposer des chefs d'État en Afrique? Parce que lorsque nous organisons nos élections, c'est d'ailleurs pour ça que moi je conteste cette histoire de démocratie, je ne l'aime pas. Parce que chaque fois que nous voulons organiser nos élections, ce sont eux qui viennent, qui décident qui doit être président. Et lorsque leur candidat n'est pas élu, ces élections-là sont toujours contestées. Et elles sont contestées par qui? C'est pas par les populations locales. Elles sont contestées par les ONG des puissances étrangères. Elles sont contestées par l'Organisation des Nations Unies qui est leur bras armé. Elles sont contestées par les gouvernements de ces pays. Et la démocratie, c'est quoi? La démocratie implique la justice. Ont-ils déjà répondu pour les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis en Afrique, notamment à travers l'esclavage, la colonisation? Est-ce qu'ils répondent à ça? Ou tout récemment, les guerres qu'ils fomentent dans tous ces pays africains, dans tous ces pays du tiers-monde? On a vu les États-Unis, sur la base d'un mensonge, de deux mensonges d'ailleurs, aller faire deux guerres en Irak et tuant plus d'1 million d'individus, dont 500 000 enfants. On a vu les puissances de l'OTAN aller détruire complètement la Yougoslavie, morceler le pays. On a vu les puissances de l'OTAN aller détruire la Libye. On a vu l'Amérique et la France aller déloger Gbagbo, un président élu
de son palais. Au nom de quoi? Au nom de quelle démocratie? De quelle démocratie parle-t-on? Est-ce que la démocratie, c'est la volonté des puissances occidentales qui s'appliquent dans nos pays? C'est dommage que ce type puisse continuer toujours à croire que ces pays, puissent continuer toujours à croire qu'ils sont les maîtres du monde. Ils vont détruire des continents. Aujourd'hui, le continent africain est à feu et à sang. Regardez ce qui est en train de se passer au Soudan. Au Soudan, c'est les Américains qui attaquent les Russes. Parce que les Soudanais se rapprochaient un peu trop des Russes. Alors, ils décident de mettre le chaos. S'il en faut, on perd tous. Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc, quand Joe Biden parle de démocratie, il parle de quoi? Non, je veux être élu. Je suis candidat parce que je veux renforcer la démocratie dans le monde. Mais qui lui a confié cette mission? Qui lui a dit que le monde entier ne peut évoluer que dans la démocratie? On le voit aujourd'hui, l'Europe est à nu avec les sanctions contre la Russie. Et pourtant, c'est des pays démocratiques. On le voit, l'Afrique, depuis 2010, s'est engagée, s'est lancée dans la voie de la démocratie. Mais aujourd'hui, quel est le résultat, le bilan? Les gens souffrent encore plus. Ils sont en train de nous coloniser et recoloniser. Oh, bien aimés frères et sœurs, je crois que Joe Biden est libre d'être candidat. Ça, c'est tout à fait normal. C'est son pays. Il est déjà président, donc il peut encore revenir. Mais je pense que si les objectifs, c'est aller imposer leur démocratie en Afrique, leur démocratie dans les autres pays du monde, alors qu'on voit bien l'exemple de la Libye, c'est le chaos total. La Syrie, c'est des morts. L'Afghanistan, si c'est ça la démocratie, merci la démocratie. Or, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, et c'est ça qui m'intéresse le plus, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.